Mesdames, Messieurs, bonjour. Les canards béninois parus ce vendredi 31 janvier 2020 donnent plusieurs informations et renseignent selon leur convenance sur la visite du président Patrice Talon à Washington. Un succès historique, s'exclame Libération, au regard des séances de travail enchaînées par le numéro 1 des Béninois avec les partenaires et institutions américaines. Une belle occasion où le leadership et la gouvernance du chef de l'État ont été reconnus et salués par le Fonds monétaire international FMI et Millennium Challenge Corporation, rallonge Libération. Le matinal à son tour révèle les grands succès de l'offensive économique du président Patrice Talon à Washington, mais n'oublie pas de soulever qu'il s'est rendu au bureau de l'USAID ce jeudi 30 janvier 2020 pour promouvoir les potentialités de développement dont dispose le Bénin. Patrice Talon, apôtre de développement des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, écrit Best Info en manchette. Toujours dans son passage aux États-Unis, Patrice Talon a été interviewé à propos de sa réélection en 2021. Je n'ai pas cette préoccupation, ce n'est pas mon souci. Voilà la réponse donnée et rapportée par l'affiche du jour. Selon le matin, Talon maintient toujours le suspense et pense travailler jusqu'à épuisement afin d'honorer ses engagements vis-à-vis des Béninois qui l'ont porté à la magistrature suprême en 2016, rallonge la presse du jour. Le même journal parle de l'amélioration du climat des affaires au Bénin et notifie que la Société béninoise d'énergie électrique SBE rend gratuit le raccordement au réseau électrique des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. À en croire la presse du jour, c'était hier, jeudi 30 janvier 2020, que le lancement a été fait au ministère de l'économie et des finances à Cotonou. Information reprise par La Nation qui annonce aussi que le raccordement à l'électricité est gratuit pour les PME. Matin Libre précise que ce raccordement se situe entre 140 et 160 kW avec fraternité. Faisons un tour à l'Assemblée nationale où les représentants devant représenter le Parlement du Bénin à la CEDEAO sont connus. Il s'agit des députés Issa Salifou, Romaric Sedami Medegan Fagla, Hippolyte Azoumé du groupe parlementaire Union progressiste présidé par Marcelin Aronoukan et des députés Nouroum Bida et Nazer Sado du groupe parlementaire Bloc républicain présidé par le député Salifou Abdoulaye Gounou. Informé de cette élection sanctionnée par un vote à l'unanimité des députés présents et représentés, Matin Libre libère que la 8e législature n'est pas encore prête au sujet de la représentation du peuple par les femmes d'une institution à une autre, et le nouvel observateur nous conduit à la Commission électorale nationale autonome Sénat où a lieu la gestion des communales de 2020, soucieux des tumultes générés par les législatives d'avril 2019. L'auteur de l'article attire l'attention de tous sur les communales du 17 mai prochain et s'interroge sur ce qui se passera à la Sénat quant à l'étude des dossiers. Devra-t-on encore entendre parler des fautes mineures, se demande le nouvel observateur, pensif des pages noires ayant entaché la première élection organisée par le pouvoir de la rupture. Rappelons les motifs objets du rejet des dossiers des partis proches de la mouvance et de l'opposition. Il a été agité des soupçons de fautes majeures défavorables à toutes les possibilités de rachat. Mais s'agissant par contre des deux blocs gravitant autour du chef de l'État, il a été question de fautes mineures sur lesquelles la Commission électorale nationale autonome Sénat a fermé les yeux, permettant ainsi à ces deux formations de voir leur liste être validée. Cette qualification de faute n'a pas manqué de soulever des grincements de dents. C'est pourquoi le nouvel observateur invite la Sénat à éviter que les fautes mineures ne deviennent majeures et irritantes. Même son de cloche par Dynamisme Info qui passe par les communales et municipales puis livre les grands rôles qui pointent à la Sénat. Dans cette clarification, le journal de Parfait Bocos s'exclame et invite à arrêter avec les terminologies
faute mineure, faute majeure. Dans son nouveau passage, Matin Libre voit que les promesses d'élections communales sont ouvertes et la rupture fait tacitement son mea culpa. Le même quotidien prévient sur les élections à Parakou et mentionne que le duel raté des législatives sera transposé sur les communales. À côté, c'est la Dépêche qui aborde le sujet lié à la régularisation des partis de l'opposition. Le Parti communiste du Bénin PCB, le Parti Restaurer l'espoir de Candide Azenaï et l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon sont toujours dans la course, écrit le journal. Conscient que ça brute dans tous les sens depuis quelques jours, la Dépêche étale que le président du Parti Restaurer l'espoir Candide Azenaï ferait des pieds et des mains au fin d'obtenir le récépissé qui permettra à son parti de prendre part aux prochaines municipales. Le cas échéant, quel péché Azanaï aurait-il commis à l'instar des partis Union sociale libérale ISL et PCB, lesquels attendent toujours d'entrer en possession du précieux document? De toute façon, Talon rassure par rapport au communal, mais le nouvel observateur reste optimiste. Terminons cette revue de presse avec l'économiste qui touche la nouvelle loi des finances, impôts et taxes, ce qui va changer en 2020, à lire à la une du journal. Prise en charge sanitaire des policiers, l'ONG Bénin Diaspora Assistance fait des révélations. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces révélations de Matin Libre que GS Communication va devoir prendre congé de vous en attendant de vous revoir demain. Au revoir, très bon week-end et à bientôt.